Aujourd'hui, je vous montre mes pages du mois d'avril, mais juste avant, je vous montre mes pages du mois de mars. Donc ma page mensuelle et mes pages de la semaine. Vous allez voir que je me suis beaucoup servi de mon journal au mois de mars. J'ai beaucoup de pages d'entrée quotidienne. C'est mes pages qui sont plus minimalistes, où je note juste les jours et ma to-do list de la journée. Donc j'en ai fait beaucoup ce mois-ci, c'est bien, et j'espère continuer comme ça tout pendant le mois d'avril. Donc je commence par une page trimestrielle. C'est une page que je fais seulement depuis le mois de janvier 2020, donc c'est juste ma deuxième et c'est une page que je trouve en fait vraiment très pratique. Je m'en sers pas mal. C'est plus pratique pour moi que le Futurlog. Le Futurlog, c'est une page qu'on met souvent au début de son bullet journal avec les 12 mois de l'année. Personnellement, c'est une page dont finalement je ne me sers jamais. Donc je vais arrêter de la faire dans mes prochains bullets. Mais celle du trimestre, franchement, je suis assez contente de cette page-là et je continuerai à la faire encore pendant un moment, je pense. Et donc, par exemple, c'est une page qui me sert pas mal pour le travail à la fac. Quand j'ai des rendus qui vont plus loin que le mois en cours, je peux les noter hyper facilement et c'est beaucoup plus pratique que quand je n'avais pas ce genre de page. Donc, je suis bien contente d'avoir commencé à faire ça. Je trouve ça très pratique pour s'organiser. Donc, si vous avez besoin d'idées, je vous conseille vraiment ce genre de page trimestrielle. Ou alors, si vous êtes dans les études et que vous êtes sous forme de semestre, pourquoi pas. Mais voilà. Donc j'ai trois sections sur cette page. J'ai une première section où j'ai mes petits calendriers. Donc je note les choses que j'ai à faire en fonction des dates, où il y a des rendus, des choses précises au niveau des dates. Et j'ai une autre petite section en dessous qui est pas trop grande parce que j'ai pas envie de me surcharger, mais qui est la section des objectifs, où je note les choses que j'ai bien envie de faire sur ces 3 mois-là. Et enfin, j'ai cette énorme page avec un très grand espace pour écrire une to-do list géante que j'appelle la master list. C'est un endroit où je note tout ce qui me passe par la tête quand j'ai le cerveau un peu rempli et que j'ai envie de faire le tri là-dedans. Je note toutes les choses que je dois faire à venir dans ces 3 mois, les choses que j'ai vraiment envie de faire. C'est pas vraiment des objectifs du coup, mais ouais, c'est vraiment une sorte de to-do list géante pour me libérer la tête et je note des tâches qui soient personnelles, qui soient au niveau de la fac, qui soient sur mon travail. Il y en a beaucoup sur mon travail, mais c'est vraiment pour tout. Et donc voilà, cette page que j'ai quand même gardée assez minimale, à mon sens, mais sans trop de décoration non plus. On est donc parti pour le mois d'avril, la page mensuelle d'avril. Je suis partie ce mois-ci sur un thème assez vintage. C'est vraiment une atmosphère que j'aime beaucoup apporter à mon journal ces derniers temps. Donc je suis restée dans mon mood habituel et j'ai voulu aussi partir sur des couleurs assez neutres. J'avais pas envie de mettre de la couleur ce mois-ci. Donc je suis restée sur du marron, du beige, un tout petit peu de jaune, mais globalement quelque chose d'assez neutre. Et je me suis aussi lancée dans un tamponnage de jours de la semaine. Je sais pas si vous pouvez voir bien à l'écran, je pense, mais j'ai utilisé des tampons pour faire les jours de la semaine. Et j'avais pas de tampon idéal pour faire ça, donc j'ai découpé à une planche que j'avais déjà. C'était minuscule, ça m'a pris un temps fou, donc je pense pas que je le referai, mais le rendu il est sympa, donc je suis quand même contente, mais j'ai passé au moins 20-30 minutes sur ces tampons, ce qui a considérablement rallongé le temps de cette page. Je pensais que ça allait être plutôt rapide en fait, sur tout mon planning du mois d'avril, j'ai dû passer peut-être 2 heures, 2 heures et demie, ce qui est assez long pour moi quand même, mais j'ai passé un bon moment, donc c'est le principal. Et puis c'est pas comme si on n'avait pas de temps en ce moment non plus. Donc, comme d'habitude, beaucoup de collages. J'utilise un livre ancien que je déchire. C'est un livre de musique, donc il y a des partitions et ça donne un rendu que j'adore sur mon bullet journal avec ces jolies partitions imprimées sur du papier un peu vieilli. Donc c'est un livre que j'utilise quasiment sur toutes mes pages, que vous avez déjà dû voir plein de fois, mais il n'y a pas toujours des notes de musique, et là il y en avait, donc vraiment très sympa. Et aussi, vous allez voir que dans ce journal, même sur la page d'avant, sur la page trimestrielle, j'ai tout écrit avec une écriture cursive, ce qui n'est pas non plus trop mon style, mais je me suis mise à la business cursive ce mois-ci et j'adore ce script. Donc je l'ai aussi mis dans mon bullet journal parce que j'avais envie. J'aime beaucoup ce script en ce moment et
j'en fais partout. Voilà. Mon to-do n'est pas droit, mais bon, ça c'est sans doute moi qui le vois. Mais c'est pas très grave. J'ai toujours une petite partie objectif parce que je trouve ça important d'en avoir, même si c'est quand même un mois assez ralenti, très probablement. Et j'ai aussi voulu noter un peu ce qui se passait en ce moment. Parce que je vois mon journal comme un outil d'organisation, certes, mais je sais que dans quelques années, je rejetterai un œil à ces journaux. Et du coup, j'avais envie de noter ce qui se passait un peu dans notre joli monde aujourd'hui. Donc, j'explique ça rapidement en quelques lignes pour dans plusieurs années quand je retomberai sur mon journal. Voilà. On passe maintenant à la planification des semaines. C'est quelque chose que je fais à chaque fois. Je prépare toutes mes semaines en avance. Donc, on m'a demandé plusieurs fois sur Instagram comment je m'organisais dans mon bullet journal. Je fais ma page trimestrielle, certes, mais ensuite, surtout celle du mois. Et ensuite, je fais toutes mes semaines à la suite. Vous allez voir que je les prépare toutes à l'avance. C'est un temps que je n'ai plus à passer dessus. C'était pas très français comme phrase. C'est quelque chose que je n'ai plus à faire après, quoi. Et, euh, et donc, je me mets une série en fond et je fais mes 4 à 5 semaines du mois à chaque fois. Euh, je tamponne tous les chiffres aussi parce que j'adore le rendu. Ça prend un peu de temps, oui, mais j'aime bien. Donc je prends le temps pour faire ça. Je tamponne donc tous mes chiffres à la main. Et, euh, et donc je laisse ces semaines vierges. Et chaque semaine, je devrais faire la déco. Mais pour l'instant, je laisse tout comme ça. Et comme ça, je sais exactement à quelle page il faut que je commence mes daily. Puisque vous l'avez vu sur les pages du mois de mars, mes daily commencent après mes pages de semaine. Et j'ai toutes mes entrées quotidiennes au même endroit. En fait, j'adore ce système d'organisation comme ça. Je découpe pas, mais je découpe en semaine, mais en même temps pas trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment pas clair. Mais moi, je me comprends et j'aime beaucoup faire comme ça. Je fais ma page du mois, puis mes semaines, puis mes journées, et ça me permet de bien tout découper avec des buts dans chaque partie. Voilà. Et on arrive à la fin de cette de ces pages du mois d'avril. Mon bullet journal est prêt pour ce mois-ci. Voilà le rendu que ça donne tout tamponné, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc j'ai une page trimestrielle qui reste assez sobre selon moi, mais j'aime beaucoup le rendu. Et la page d'avril qui est chargée, mais en même temps, comme les couleurs sont pas trop pétantes, qui reste assez douce. Et c'était quelque chose que j'avais envie, un peu de douceur dans mon journal, pour apporter un peu de douceur dans cette vie. Voilà. J'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.